Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, dans la série de vidéos sur Excel avancé, je vais vous montrer comment vous pouvez faire la somme en utilisant un caractère générique symbolisé par le symbole de multiplication ou étoile. Ici, vous avez besoin, par exemple, d'analyser ou de faire des sommes, mais vous ne savez pas, par exemple, quand vous êtes en comptabilité, les chiffres qui viennent après donc, dans un compte. Par exemple, si vous analysez, vous voulez analyser les comptes, le compte client, vous savez que le compte client commence par 41, mais vous ne savez pas le nombre de clients qu'on a créé, mais vous souhaitez analyser la somme des ventes réalisées à partir des comptes clients 41. Ou bien, par exemple, vous souhaitez analyser l'ensemble des encaissements au niveau des banques. Vous savez que vous avez plusieurs banques, mais vous ne voulez pas faire une analyse individuelle, mais vous avez besoin de voir quels sont les encaissements qui ont été réalisés dans les banques. Ou bien, vous avez, par exemple, besoin d'analyser le total des charges. Vous savez que les charges commencent par 6. Donc, mais vous ne savez pas le détail, que c'est 60, 60, etc. Ou bien vous souhaitez analyser le total des produits. Vous savez que les produits commencent par 7, mais vous ne voulez pas entrer en détail. Alors, comment pouvez-vous faire la somme pour ces comptes ou bien les classes, si je peux dire ainsi, sans toutefois entrer dans le détail? Donc, c'est ça que je vais vous montrer, le caractère générique qui vous permettra de faire cette somme et ça va vous faire gagner énormément du temps dans vos analyses. Alors, on va en même temps faire des vérifications en utilisant la fonction sous-total pour vous montrer que franchement, ça vous fera gagner énormément du temps, ce que vous pouvez faire dans une semaine ou bien dans 3 jours, vous pouvez le faire dans moins d'une minute. Alors, c'est parti les amis, vous voyez la base de données que nous utilisons pour faire ces analyses ou ces calculs ou cette démonstration ou cette formation. C'est une base de données d'enregistrement comptable. Alors, par exemple, nous souhaitons analyser quelles sont les facturations réalisées pour le compte les clients. Ici, vous savez que les comptes clients commencent par 41. Par exemple, vous voyez ici, je vais vous montrer comment le compte 41 se présente, mais on pourra peut-être faire la sélection des comptes 41 et alors on va faire la somme. Donc voilà, si je souhaite analyser par exemple les ventes réalisées pour le compte 41, ce que je vais faire, je vais utiliser la fonction somme.si, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. La fonction somme.si demande la plage de critères, ainsi que la plage de somme. Alors, pour notre cas, la plage de critères, ça sera l'ensemble des comptes. Et puis, le critère sera alors le compte qu'on souhaitera analyser, si c'est 41, 6, 56, etc. Donc, voilà, c'est parti. Je vais faire la fonction. Je commence par 41. Je fais égal somme.si. On va utiliser le caractère générique. Je sélectionne la colonne des comptes. Et puis, je vais faire le point virgule. Attention, le critère. Pour écrire le critère avec donc, le générique, je vais faire, puisque c'est 41, vous savez c'est 41, il y a des subdivisions. Je vais ouvrir les guillemets, 41, et puis je vais utiliser le symbole de multiplication ou étoile, comme ça, et je vais fermer les guillemets, ça c'est le critère, et puis je vais faire le point virgule et montrer la plage de somme, et puis je vais prendre, ici je vais prendre le total débit, voilà, je vais faire comme ça, et puis je vais fermer la parenthèse, et puis je fais OK. Donc, vous voyez que directement, la machine a fait la somme. Ici, on peut peut-être, je vais mettre partir des milliers, on peut faire la vérification avec justement la fonction sous-total. Voilà, nous avons le total, vous voyez, c'est 41. Le total est 41, ça veut dire les facturations, les créances, c'est donc 115 700. Ici, je peux utiliser la fonction sous-total. Je vais sélectionner donc tous les comptes commençant par les 41 et faire la somme. Et pour voir si réellement nous avons cette somme. Donc voilà, je vais faire égal sous-total, comme ça, sous-total comme ça. Je sélectionne la fonction 9 parce que c'est ça qui correspond à la somme. Et puis, je vais sélectionner
Et ici, je peux sélectionner ici, après je vais juste sélectionner, filtrer les comptes 40. Je vais faire ça. Ici, ça ne vous en faites pas, c'est juste le total de ça. Ici, ça c'est le total, mais je vais sélectionner alors le compte 40. Je vais filtrer juste le compte 40. Je vais faire ici dans filtre. Je vais dans filtre et puis je sélectionne les comptes commençant par 40. Je vais désélectionner tout et puis je vais sélectionner juste les comptes commençant par 40 parce que j'ai fait 40 et suivant. Donc voilà, je sélectionne les 40. Vous voyez que je sélectionne les comptes 40. Vous voyez ici, je continue. Vous voyez, voilà, ça va être ici. Je fais OK. Donc, vous voyez que nous avons exactement le montant que je viens de trouver. Parce que, souvenez-vous, j'avais trouvé ça 15 milliers. Je peux ici mettre l'espace des milliers. Donc, comme ça. Donc, vous voyez que nous avons ça 15 millions 700. Ça 15 millions au niveau du sous-total. Si j'annule juste la sélection, vous allez voir que c'est ça qu'on avait trouvé. Voilà. Donc, vous voyez que c'est ça. C'est ça, justement, c'est ça ici. Ici, ouais, c'était ça 15 minutes. Ici, c'est pas ça. Ça reprend tout. La fonction reprend tout. Alors, je peux faire un autre exemple. Ici, je vais faire ici, comme ça sera bien visible. Je vais faire un autre exemple avec les comptes 56. Je fais donc les comptes banques. Je vais analyser les mouvements total débit des comptes banques. Je vais faire somme.ci, somme.ci, pardon. Et puis, je vais sélectionner la plage des comptes qui est ici. Et puis, toujours, j'ouvre les guillemets, je fais 56 et puis je fais l'étoile, le symbole étoile et puis je ferme les guillemets et puis je mets point virgule et puis je sélectionne au débit, le total débit, la colonne des débits et puis je vais fermer. Voilà, donc vous voyez que le total au débit des comptes banques, toutes les banques, donc je vais mettre après des milliers, on va faire la même chose au niveau du sous-total. Donc, vous voyez que le total des banques au débit, c'est 71 150 000. Alors, si je fais la même chose et que je sélectionne les comptes commençant par 56 banques, donc, je viens ici, je désélectionne tout et puis je vais sélectionner seulement les comptes commençant par 56. Et on va voir si réellement on a le même résultat. Donc voilà, vous voyez que nous avons ce compte 56D, 56D, c'est deux fois. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez que nous avons le même résultat. Donc vous voyez que nous avons le même résultat en utilisant la formule. Vous voyez ici la formule. Si je peux afficher la formule, vous allez bien voir la formule. Voilà la formule. Donc ici, ça c'est la plage des comptes, ça c'est le critère et ça c'est juste la plage de somme. Voilà, je peux faire un autre exemple avec la classe 6. Ici, vous regardez, je vais utiliser la classe 6. Je vais juste essayer de réduire un peu pour que ça soit bien lisible. Je vais utiliser la classe 6. Donc ici, vous voyez, la classe 6, je vais changer juste ici. Je vais juste changer ici. Regardez le 6 ici. Comme ça, voilà. Donc, vous voyez, le total de la classe 6. Quand je viens ici dans Données, je suis dans le filtre, je vais juste sélectionner la classe 6, les comptes commençant par la classe 6. Je vois ici son nombre, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a celui-ci. Je continue la sélection, il y a celui-ci, 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 celui-ci. L'autre, il y a celui-ci, 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 celui-ci. Il y a celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et cette analyse est intéressante parce que si par exemple, je veux déterminer le résultat, il suffit de faire, voilà, vous voyez que nous avons la même chose. Et puis, on peut aussi vérifier avec les produits. Avec les produits, je fais, donc je peux annuler ici le filtre. Voilà, avec les produits, je fais égal somme.ci, parce que la fonction somme.ci utilise un seul critère. La plage des critères, c'est la partie des comptes, c'est les cycles, donc on sait. Et puis, je vais indiquer le critère, donc ça c'est, j'ouvre guillemets, je mets 7 et puis je mets étoile.
je ferme les guillemets et puis je mets point virgule et j'indique la page des sommes. Ce sont les produits. Les produits, c'est au passif. Donc, je sélectionne la colonne des crédits. Voilà. Je ferme et puis je fais OK. Donc, nous avons au niveau des produits, je peux juste mettre les parterres des milliers pour que ça soit bien lisible. On va faire la vérification en utilisant justement la fonction sous-total. Donc, vous voyez qu'au niveau des produits, nous avons 101 750 000. Alors, si je fais la sélection, je vais juste sélectionner le compte des produits. Donc, vous voyez que ça commence par 7. Donc, je vais juste venir ici, je désélectionne tout et puis je garde uniquement les comptes de la classe 7, donc celui-ci et celui-ci. Donc, je fais OK. Donc, je vais faire le tout ici. Il faut changer ici au niveau de la fonction totale parce que vous voyez que ça a gardé la colonne de débit, mais les produits, c'est au crédit. Donc, ici, il faut mettre CC. Donc, pour dire c'était plutôt et ici. Donc, je peux mettre et ou bien sélectionner juste la colonne. Donc, vous voyez que nous avons la même chose. Donc, donc ça, c'était pour la classe 6. Vous voyez la classe 6 ici. Nous avons alors la classe 7 les produits. Vous voyez que ça, c'est la même chose que ça. Alors, là où c'est intéressant, c'est par exemple, si je vais juste déterminer le résultat de la période, je vais faire la désélection. Pour déterminer le résultat, je peux faire la fonction, la différence entre la somme des produits, mais la somme des débits. Et on a le résultat. Bien sûr, le résultat avant impôt. Donc, je fais égal, somme, point ici. Je sélectionne la fonction. J'indique la plage. Donc, c'est ça, la plage des comptes. Dans un premier temps, je vais indiquer les produits. Donc, classe 7. Je ferme les guillemets. Puis, je mets point virgule. J'indique la plage de somme. Et puis, je vais fermer. Je soustrais les produits. Je vais utiliser mes fonctions. Somme.si. Voilà. La plage de compte ne change pas. Je sélectionne la plage de compte. Le critère, cette fois-ci, c'est les produits. J'ouvre les guillemets. Donc, je mets 6 étoiles. Je ferme les guillemets. Et puis, j'indique la plage de somme. Cette fois-ci, c'est au débit parce que ce sont des charges. Donc, je fais le total des produits, mais le total des charges. Comme ça. Et alors, je ferme la parenthèse et j'ai le résultat. Donc, voilà. Je mets les séparés des milliers. Donc, le total des produits, le total des produits, moins le total des charges. Donc, voilà. Si je vérifie, c'est juste, je fais la différence entre ça, moins ça, parce que c'est ça. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Donc, vous voyez que avec le caractère générique X, vous pouvez faire des sommes et vous pouvez gagner énormément de temps donc ça vous évite de perdre du temps si vous ne connaissez pas le détail qui vient après un nombre qui commence. Donc, vous voyez que vous pouvez faire les sommes sans aucun problème. Et vous voyez que nous avons fait la vérification avec la fonction sous-total et vous voyez que ça a marché. Donc, ça fait partie des vidéos sur l'Excel avancé que nous partageons. Nous organisons aussi des formations en Excel avancé pour vous faire gagner du temps. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de la partager. À la prochaine vidéo. Bye.